Nous allons regarder la correction du bulletin de paie que vous aviez à calculer. Vous avez à l'écran un bulletin de paie. Il vous fallait donc bien renseigner la partie employeur avec toutes les mentions obligatoires. Donc le nom et l'adresse de l'employeur, son code APE, son numéro SIRET, son numéro URSSAF et sa convention collective. Vous deviez renseigner après la partie salarié, avec là encore les coordonnées du salarié, son numéro de sécurité sociale, son emploi, son coefficient et la période à laquelle sera portée la paye. Vous aviez à renseigner le plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc sur l'exemple qu'on vous donne, il s'agit du plafond mensuel de 2024, soit 3 864 €. Et vous aviez à mettre toutes les variables de paye du collaborateur. Donc son salaire avec son nombre d'heures, sa prime d'assiduité, ses heures sup. Attention à bien incorporer dans le taux horaire des heures sup la prime d'assiduité. Et vous aviez son avantage en nature à rajouter, ce qui vous donnait un salaire brut de 2 572,40 €. À ce niveau-là, il vous fallait renseigner tous les taux de cotisation, patronal et salarial. Vous aviez donc le taux accident du travail qui vous était donné pour 1,4. Il fallait que vous regardiez les taux FNAL, taxe d'apprentissage, formation professionnelle, CDD, en fonction donc des profils de l'entreprise, du salarié et de son niveau de rémunération. Une fois que vous aviez rempli correctement votre matrice de paye, vous arriviez donc à calculer toutes les cotisations sociales, patronales et salariales. Attention à la réduction Fillon et attention à bien faire la réduction pour les heures supplémentaires. Nous avions donc à ce niveau-là un net à payer de 2 061,46 €. Vous aviez renseigné le net social. Dans ce cas précis, le net social était égal au salaire net. N'oubliez pas de renseigner le PAS. Le taux de 2,90 concerne une rémunération de 1 927,24 € pour l'année 2024. Ce taux change régulièrement. N'oubliez pas de faire votre veille. Vous aviez après ces remboursements de frais. Pourquoi nous les retrouvons à ce niveau-là? Les frais étaient remboursés de façon forfaitaire et ce forfait de 11 € est inférieur au forfait URSSAF. Il n'avait donc pas lieu de le soumettre à cotisation sociale. N'oubliez pas de retirer l'avantage en nature pour éviter de le payer deux fois. Vous arrivez donc à un net à payer, un net virement de 1 610,57 €. Cette correction termine le cours. N'oubliez pas de faire le QCM qui s'y rattache. Merci d'avoir suivi ce cours.